Les flamands ukrainiens ont tant agacé le Kremlin que les propagandistes sont hystériques. À la télévision fédérale, ils exigent l'élimination d'une cible ukrainienne majeure. Mais pour l'instant, la riposte ne frappe que les marécages. Et là-bas, ça brûle déjà tellement que la fumée est visible à des milliers de kilomètres. L'Ukraine change de réalité militaire et brise les codes. Zelensky a envoyé un signal à Poutine. Défense et armée s'accélèrent. Urgent, des drones ukrainiens ont frappé le Kremlin. Soloviev s'étouffe dans son hystérie. Poutine s'est trompé dans ses calculs. L'Ukraine a frappé si fort que la fumée se voyait à des milliers de kilomètres. Panique à Moscou. Les nouveaux missiles ukrainiens percent la défense russe, changeant le cours du conflit. Voici les nouveautés de notre industrie de défense. Les missiles FP7 et FP9 ciblent déjà la proie idéale des occupants. Détail. Renata Aslanova pour Ukraine Today et l'Actu. Les nouvelles armes ukrainiennes vont écraser les Russes. Zelensky a tranché. Fedorov rend le ciel imprenable. En 4 ans de conflit, l'Ukraine a résisté. Sa puissante industrie de défense dicte déjà les nouvelles règles du conflit. L'armement ukrainien effraie l'ennemi et impose le respect mondial. Chaque innovation nous rapproche de la victoire. La Russie doit mettre fin à sa guerre et passer à une véritable diplomatie. Nous avons fait notre proposition. Et voilà nos missiles nationaux en action. L'Ukraine a porté un coup dévastateur avec ses drones contre une usine à Tcheboksary à plus de 1000 km. Le Kremlin a compris qu'une arrière-garde sûre n'existe plus désormais. Pendant ce temps, les flamands ukrainiens ont tellement exaspéré le Kremlin que les propagandistes d'une chaîne fédérale discutent de l'assassinat de Denis Steilerman. Selon le porte-voix du Kremlin, Soloviev, le cofondateur et concepteur en chef de Firepoint, doit devenir une cible officielle pour la Russie. Et voici la réponse à l'hystérie des Russes. Selon le cofondateur et concepteur en chef de la société d'armement Firepoint, sur 20 missiles balistiques lancés, il est fort probable qu'ils puissent tous atteindre Moscou. Autre angle. Dur pour eux d'intercepter de tels missiles. Et en fait, même pour un patriote, c'est difficile d'intercepter ces missiles-là. En fait, l'Ukraine est la patrie des missiles balistiques, dit Steilerman. Les développements ukrainiens sont une fierté. Les Sapsan du bureau d'études Yuzhnoye, balistiques avec une portée de 500 km et une ogive de 480 kg. Le Neptune long, de croisière, 1000 km de portée en lancement terrestre. Et le Flamingo FP5 de Firepoint est une véritable percée. 3000 km, 1000 kg de charge utile. Ces missiles ont déjà changé la dynamique sur le front, frappant les arrières profonds. Le désormais légendaire missile Flamingo. C'est un bon nom d'ailleurs. Qui a trouvé le nom? C'est moi. Vous avez aussi conçu le missile? Eh bien, toute la conception du projet, oui, c'est entièrement moi, parce qu'il y avait cette idée de transformer les vieux Strige pour les utiliser. J'ai dit que c'était une structure vraiment très très lourde. On ne la produira jamais de cette façon, car il faut impérativement des ouvriers extrêmement qualifiés. Il faut donc faire simple, automatiser au maximum pour minimiser le travail humain. Et c'est ainsi que l'on a conçu ce missile-là, exactement tel qu'il est aujourd'hui. Pourquoi Flamingo? Écoutez, c'est une histoire que j'ai déjà racontée à plusieurs reprises. On avait complètement épuisé notre stock de peinture orange pour peindre les cônes de nez qui abritaient l'enregistreur que nous devions impérativement récupérer par la suite. Enfin, au cas où la télémétrie lâcherait, toutes les données cruciales étaient enregistrées sur un disque dur. Le disque dur était dans un boîtier spécial, un enregistreur de vol, et l'enregistreur était dans le cône. Comme cela se passe sous l'eau, et puisque le missile effectuait ses tests d'entraînement au-dessus de l'eau, il fallait donc le sortir de là avec précaution afin d'éviter de le détruire. Pour que les plongeurs le trouvent plus facilement, les cônes étaient peints en orange vif. Le sous-traitant est tombé à court de peinture orange et l'a peint en rose. On l'a vu, j'ai dit Flamingo. Et puis, c'est resté. Quelles sont les caractéristiques du missile Flamingo?
Parlons-en. Tout ce qu'on peut dire, bien sûr. Il peut parcourir jusqu'à 3000 km avec 1150 kg de charge utile, atteignant 950 km par heure et 720 en vitesse de croisière. Découvrez les secrets de création du Flamingo ukrainien, ses caractéristiques qui font paniquer le Kremlin et les cibles célèbres déjà réduites en cendres, selon le fondateur de Firepoint. Eh bien, je ne peux parler que de celles qui sont publiques. Comme l'usine de Votkinsk. Oui, c'était bien. Quoi d'autre? Oui, c'était très bien. À Kapustin Yar, où étaient stockées, je crois, des pièces du fameux système Oreshnik. Aussi Flamingo, non? Effectivement, Flamingo est également concerné. Et il y a aussi une base de stockage, je ne sais plus trop, Tikhoretsk ou Toropets. Gros dépôt d'artillerie là-bas. Oui, et certainement là aussi, ça a frappé. La défense ukrainienne s'accélère à un rythme effréné. La société Firepoint mise sur des ogives puissantes et codifiées. Par exemple, les drones FP1 et FP2 perçant déjà 15 cm de béton sans détruire la charge. On retravaille actuellement le FP2. Il portera une ogive bien plus lourde sur la même distance. Le FP1 peut désormais transporter une charge utile totale de 105 kg sur une distance de 1000 km. On a mis le réservoir dans l'aile. Cette même aile permettra au FP2 de porter 158 kg de charge. Le FP1 a subi une modernisation majeure. Nous avons intégré le map matching sur caméra nocturne pour voler sans GPS et viser nos cibles avec précision. De plus, de nouveaux missiles balistiques arrivent. Prêts à l'emploi, ils peuvent même servir d'intercepteurs avec une tête chercheuse. L'Ukraine a créé ses propres équivalents aux missiles longue portée Attack-MS, ce qui coûtera beaucoup moins cher à l'État. Firepoint vient tout juste de publier une vidéo qui semble montrer le tout premier essai du nouveau missile balistique ukrainien FP7. En ce qui concerne le moment précis où ces engins frapperont les cibles russes directement au front, les développeurs formulent un pronostic qui s'avère assez optimiste. Je suis vraiment sûr que d'ici début juin, le FP7 sera utilisé au combat. En plus du FP7, les ingénieurs spécialisés travaillent actuellement sur sa grande sœur, le modèle FP9, doté d'un rayon d'action bien plus vaste et étendu. Les premiers tests de cette version longue portée sont prévus pour le début de l'été. L'entreprise dispose déjà de toutes les ressources pour passer aux tests pratiques. Le FP9, j'espère qu'il sera là dès le début de cet été. Oui, ils seront testés, parce qu'on a tout ce qu'il faut. On finit le moteur, on en produit en série, et on passera l'examen final. L'objectif principal est de diminuer les coûts afin de produire ces missiles à une échelle industrielle. Ce sera un équivalent de l'ATA-CMS, peut-être même avec une charge plus lourde. Mais il coûtera au moins 2 fois moins cher. Le FP9 atteindra Moscou facilement car sa vitesse d'impact sera très élevée. L'Iskander est à environ 800 mètres par seconde. Le nôtre dépassera les 1200 mètres par seconde. Nous franchirons la défense aérienne bien plus facilement. Nous en perdrons, mais environ 25% des missiles atteindront leur cible à coup sûr. Alors qu'avec des missiles de croisière ou des drones, il est impossible de frapper Moscou sérieusement. Perdre 200 drones pour qu'un seul arrive à destination n'a aucun sens. Les missiles seront lancés depuis des lanceurs mobiles camouflés en camions ordinaires, ce qui complique leur détection. Le déploiement du complexe, selon les concepteurs, prendra environ 15 minutes. Les experts soulignent déjà que les nouvelles technologies de missiles ukrainiennes peuvent renforcer les positions sur le front et lors de négociations. Le seul argument auquel le dictateur du Kremlin Vladimir Poutine et son entourage sont forcés de prêter attention est celui des armes ukrainiennes. Tous les appels diplomatiques, requêtes ou persuasions ne donnent malheureusement aucun résultat. C'est pourquoi le renforcement des capacités armées ukrainiennes et surtout de son armement de missiles est d'une importance capitale. Il a souligné que même ces possibilités d'utiliser le missile balistique ukrainien FP7 peuvent renforcer les positions de Kiev. Si l'Ukraine est en mesure d'utiliser ne serait-ce qu'un missile balistique de mobilisation de type Firepoint 7, cela constituerait déjà en soi des arguments extrêmement sérieux dans le cadre des négociations avec la délégation russe.
Posséder un tel armement signifie que nous disposons d'un outil de pression supplémentaire sur la position de la Fédération de Russie. L'Ukraine impose de nouvelles règles de guerre et ce n'est plus une prévision mais un fait. Et derrière cette percée, il n'y a pas que l'armée, mais une nouvelle génération de technologies menée par l'équipe de Fedorov. Drones, IA et solutions rapides. Tout fonctionne sur le front avec des résultats visibles par tous. Comment c'est devenu possible et la suite? Découvrez-le maintenant. L'Ukraine établit de nouvelles règles de guerre. Ce n'est plus une prévision, mais un fait. Rien qu'en mars 26, les drones intercepteurs ukrainiens ont détruit plus de 33 000 drones ennemis. Un record absolu qui change la logique même de la défense aérienne. Et derrière cette percée, il n'y a pas que l'armée, mais une nouvelle génération de technologies que l'équipe déploie sous la direction de Mikhailo Fedorov, drones, intelligence artificielle et solutions rapides. Tout cela fonctionne déjà sur le front et donne des résultats que le monde entier voit. Alors que l'ennemi multiplie les attaques, l'Ukraine répond plus vite et prend l'avantage technologique. Parmi les cibles détruites, Shahed, Orlan, Zala, Molnia, Gerbera, tout l'arsenal que la Russie utilise pour sa terreur. Mais désormais, ces drones tombent en masse alors qu'ils sont encore dans le ciel. Il semble que la clé soit des technologies qui, hier encore, semblaient relever de la fiction. Au centre, Mikhailo Fedorov, qui déclare ouvertement « C'est une innovation technologique ukrainienne qui est déjà activement utilisée pour contrer les attaques massives. » En fait, l'Ukraine crée un nouveau modèle de guerre, rapide, précis et modulable. Mais l'ennemi s'adapte aussi. Et le défi majeur actuel, ce sont les Shaheds à réaction dont la vitesse rend l'interception bien plus difficile. Mais la riposte se prépare déjà. Les ingénieurs ukrainiens et les fabricants cherchent les failles, testent des solutions et préparent un nouveau bond en avant. On dirait qu'une nouvelle course technologique commence et l'Ukraine est en tête. Le pôle de défense Brave One a déjà soutenu des dizaines de projets. Dans le cadre du programme de l'Union européenne, les entreprises reçoivent jusqu'à 150 000 € pour créer de nouveaux intercepteurs pouvant dépasser les 450 km/h. Plus de 100 entreprises travaillent déjà sur de telles solutions. Et plus de 50 modèles d'intelligence artificielle sont testés pour détecter et détruire des cibles par tous les temps et à toute heure. Et ce n'est pas de la théorie, c'est un système déjà opérationnel. L'Ukraine a même mis en place un modèle unique. Les entreprises reçoivent des primes pour chaque Shahed détruit. C'est ainsi qu'un drone ennemi a été abattu pour la première fois par un intercepteur. Sur ordre de Volodymyr Zelensky, des contrats pour 2026 sont déjà en cours de planification. Formation des pilotes, nouveaux terrains et montée en puissance de la production. J'ai fixé 2 objectifs clés aux fabricants, la conception et le développement de drones intercepteurs à réaction, et de systèmes de guidage alternatifs. Mais il semble que l'essentiel soit déjà fait. L'Ukraine ne fait pas que se défendre, elle impose le rythme. Le front change, l'armée change. Et dans cette guerre, ce n'est plus le nombre qui compte, mais la technologie. Et c'est précisément là que l'Ukraine a pris de l'avance. De plus, elle passe à une offensive technologique massive à tous les niveaux du front. Mais la question principale qui se pose est comment amplifier cet effet par la suite? La réponse réside dans la nouvelle stratégie du ministère de la Défense. Sous la direction de Mikhailo Fedorov, l'Ukraine augmente drastiquement ses livraisons de mines de génie et de munitions pour drones. Ces mêmes outils qui changent déjà la donne sur le champ de bataille. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Tout au long de la période des 3 premiers mois de l'année 2026, une proportion nettement supérieure à 50% du volume total de ces articles livrés sur toute l'année 2025 a déjà été intégralement fourni. D'ici la fin de l'année, les volumes seront bien plus importants. Cela ne signifie qu'une chose, le rythme de la guerre s'accélère. Il semble que l'Ukraine mise sur la précision et l'économie de guerre. Et voici la formule clé. Les mines de génie de combat détruisent le matériel ennemi et le forcent à suivre le scénario que nous avons prévu vers des zones de pilonnage intensif. Le coût d'une seule mine est bien inférieur à celui du matériel qu'elle immobilise ou détruit. C'est là toute la mathématique implacable de la guerre. Des armes peu coûteuses contre du matériel onéreux, le contrôle des mouvements ennemis plutôt que des combats chaotiques. Ce n'est plus seulement de la défense, c'est la maîtrise du champ de bataille. Mais la vraie percée réside dans la synergie avec les drones. Les munitions pour drones les transforment en outils d'une précision chirurgicale. Ils permettent de cibler précisément l'infanterie et les véhicules de transport extrêmement légers sans avoir besoin de munitions coûteuses de gros calibre. Ils atteignent l'ennemi là où d'autres moyens ne parviennent absolument pas à intervenir. Chaque drone est une attaque de haute précision. Chaque vol élimine une position ennemie.
L'essentiel est de préserver les ressources pour les frappes critiques. L'Ukraine semble bâtir un écosystème de guerre de nouvelle génération. Drones FPV, reconnaissance, système de frappe et mines, tout fonctionne comme un mécanisme unique. Les forces armées ont besoin de ces positions en grande quantité. C'est pourquoi nous continuons d'augmenter les livraisons. L'un des objectifs prioritaires est de consolider les unités avec les ressources nécessaires à leur bon fonctionnement. Et les échelles ont déjà changé. Contrats renouvelés, achats accrus, travail systématique pour les années à venir. Un autre front crucial est la réforme du système d'approvisionnement. Parce qu'ici, la rapidité, c'est la vie. Notre objectif principal est d'en faire l'un des systèmes les plus transparents et incroyablement efficaces au monde. Les achats doivent être rapides et sans bureaucratie. L'existence même des soldats au front est étroitement liée à la célérité absolue des contrats et des livraisons. Après l'expansion, l'intégration européenne et les succès au front, l'étape suivante est l'adaptation immédiate. Il ne s'agit plus seulement de drones, mais de tout le système de défense aérienne. Le gouvernement prend une décision qui pourrait changer la donne contre les Shaheds. La vice-première ministre Yulia Sviridenko annonce « L'Ukraine simplifie la modernisation aérienne ». On peut désormais installer l'armement, les communications et la navigation, sans passer par de longues procédures d'approbation. Ce qui prenait des mois se fera désormais en quelques semaines seulement. Et l'essentiel, c'est la vitesse. Tout le processus de rééquipement est réduit à un seul mois. Fabricants, ingénieurs et même les unités de combat sont impliqués. Nous devons évoluer vite et adapter nos procédures aux défis de la guerre. Cela signifie une chose, la réaction à la menace est quasi instantanée. Et une fois de plus, Mikhailo Fedorov joue un rôle clé. Il ajoute « Le cercle s'élargit, les unités militaires pourront aussi moderniser elles-mêmes ». Une modernisation de nos forces aériennes effectuée plus rapidement permet de contrer significativement mieux les menaces et les attaques aériennes dans le but de renforcer la sécurité. L'Ukraine semble mettre en place un système complet. Le drone détruit les cibles dans le ciel. Mines et drones contrôlent le terrain, l'Europe aide et l'aviation s'adapte aux nouveaux défis. Le tableau final est clair, l'Ukraine a une longueur d'avance. Alors même que l'ennemi s'efforce de trouver des failles exploitables, l'Ukraine redéfinit radicalement les règles du jeu partout. Et cette rapidité pourrait bien être décisive. Explosion dans le domaine militaire. L'Ukraine réécrit les règles pour toute l'Europe. L'Occident fait la queue pour les technologies et l'expertise ukrainienne. L'armée ukrainienne devient la norme pour les armées de l'OTAN. L'Ukraine commence à façonner l'avenir de l'armée mondiale. Exportation d'armes et d'expertise. Kiev devient la référence militaire mondiale. Détail dans ce reportage. L'Ukraine recevra la première tranche du prêt de 90 milliards d'euros d'ici fin juin. Il est prévu que 6 milliards soient consacrés aux drones ukrainiens, a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors d'une session plénière du Parlement européen. Au printemps, nous avons annoncé que nous accorderions un prêt de 90 milliards d'euros. D'une manière ou d'une autre, nous avons maintenant tenu cette promesse. Nous débloquerons la première tranche de 45 milliards d'euros pour 2026 dès ce trimestre. Un tiers est destiné aux besoins budgétaires. 2 tiers pour la défense de l'Ukraine. Notre message est clair. Nous continuerons à soutenir le courageux peuple ukrainien et ses forces armées. Alors que la Russie intensifie son agression, l'Europe renforce son soutien à l'Ukraine. Le prêt de l'Union européenne s'étale sur 2 ans, 2026 et 2027. Les fonds serviront à la production d'armes, à l'achat d'armements nécessaires auprès de partenaires, ainsi qu'à la restauration et à la préparation du secteur énergétique et des infrastructures critiques ukrainiennes pour l'hiver. Nous devons protéger tout ce que nous pouvons, tout ce qui est possible. Il faut assurer cela au maximum et se préparer pour l'hiver. Pour cela, outre les budgets locaux, il y a une part que nous pourrons fournir via le budget central. Notre financement provient de ces tranches des 90 milliards. Nous comptons sur quelques milliards pour les injecter dans l'économie, spécifiquement pour protéger l'énergie. L'Union européenne a également approuvé le 20e paquet de sanctions contre la Russie. Il couvre plusieurs domaines clés, de l'énergie aux finances et à la logistique, et accroît la pression sur le secteur énergétique, la flotte fantôme du pays agresseur et les institutions financières soutenant le complexe militaro-industriel russe. La guerre contre l'Ukraine coûte de plus en plus cher à Moscou tandis que Kiev renforce ses capacités pour une issue équitable, a noté le ministère ukrainien de la Défense. Le 20e paquet est systémique. Son impact sur le potentiel offensif de la Fédération de Russie est cumulatif.
chaque chaîne d'approvisionnement bloquée, chaque entreprise entravée, chaque navire de la flotte fantôme sanctionné. Tout cela représente des coûts et des retards supplémentaires pour la reconstitution des ressources de combat de l'agresseur. Avec le prêt de 90 milliards de dollars pour l'Ukraine, ce paquet crée une pression des deux côtés. La Russie paie plus cher pour poursuivre la guerre, et l'Ukraine reçoit plus de ressources pour y mettre un terme, à des conditions équitables, d'après une publication sur le site du ministère de la Défense de l'Ukraine. Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a souligné que l'aide militaire à Kiev profite à Berlin car l'Allemagne apprend de l'Ukraine dans des domaines tels que les technologies de drones et la cyberdéfense. L'Allemagne prévoit d'envoyer davantage d'attachés militaires à sa mission diplomatique à Kiev, afin d'établir une coopération bilatérale plus étroite dans le domaine de la défense. L'Ukraine est un pays qui, par nécessité, a développé un potentiel incroyable en matière d'innovation et de réactivité. Il développe des technologies non pas en laboratoire mais littéralement sur le champ de bataille. Boris Pistorius, ministre allemand de la Défense, dans un article de la Deutsche Welle. Les armes et technologies ukrainiennes sont de plus en plus demandées, non seulement en Europe mais aussi au Moyen-Orient. L'Ukraine gagnera de l'argent grâce à l'exportation d'armes, assure le président Volodymyr Zelensky. Notre format spécial de travail avec les partenaires qui aident l'Ukraine, le Drone Deals, fonctionne déjà avec des pays de 3 régions du monde. Le Moyen-Orient, le Golfe Persique, l'Europe, le Caucase. Il y a des propositions sur la table de nos partenaires américains et il s'agit de drones, de systèmes de défense, de nos autres types d'armes qui sont nécessaires pour que dans les airs, sur terre et en mer, on puisse créer une protection réelle. Encore une fois, les conditions doivent être favorables à l'Ukraine. Il doit y avoir un contrôle clair et l'argent des exportations doit aider l'Ukraine à se défendre. Et ce sera le cas. La Pologne prévoit de tester ses propres armes dans des conditions de combat réelles sur le front ukrainien et envisage la possibilité d'une production conjointe de drones avec Kyiv sur le territoire polonais, a déclaré le vice-ministre de la Défense Cezary Tomczyk. Auparavant, le Premier ministre Donald Tusk avait annoncé son intention de créer sa propre flotte de drones à grande échelle en s'appuyant sur l'expérience des forces de défense ukrainiennes. Maria Geluchenko pour la chaîne de télévision Freedom. Et que pensez-vous des derniers événements ? Nous attendons vos commentaires. À suivre.